Sophia Mstari, votre single Africa accompagné d'un clip que vous avez tourné en Côte d'Ivoire, qui est derrière, et est-ce qu'il a été conçu pour la Coupe d'Afrique là, qui démarre très très bientôt au Maroc? Alors, merci déjà aux 360 de me recevoir. La Côte d'Ivoire est un pays très cher dans le sens où j'y ai vécu, 1 an et où je suis tombée en amour pour ce pays, pour son hospitalité, pour sa chaleur, pour ses gens, pour son art, pour sa jeunesse extrêmement méritante et très talentueuse, je dirais ça comme ça. Et il se trouve que j'y étais pendant la CAN et j'avais cette chanson, Africa, que j'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui, que j'ai réalisée en collaboration avec DJ Van, qui était là en fait, que j'avais déjà enregistrée, où j'avais souhaité, parce que c'est pour moi mon hommage, mon humble hommage en musique à notre pays et à notre continent. Et donc, pendant la CAN à Abidjan, j'avais cette chanson que j'ai enregistrée d'ailleurs entre Marrakech et le studio d'Assalfo, donc Marrakech avec DJ Van et Assalfo en Côte d'Ivoire. Et on s'est dit, d'abord j'ai souhaité chanter le Darija, parce que c'est ma langue évidemment maternelle et ça me semblait évident. Et en anglais sur les refrains pour avoir, je dirais, une dimension un peu fédératrice. Je dirais qu'il n'y a absolument rien d'opportuniste dans la démarche, bien au contraire, et Dieu m'en est témoin. Mais je parlerai plus, pardon, d'un timing divin. Alors, ce n'est pas votre première collaboration avec DJ Van. Vous avez collaboré déjà avec lui en tant que producteur musical. Pourquoi cet artiste et pas un autre? Parce que je pense que son talent, ses réalisations, son expertise euh, font que ce choix était évident. Sans parler de la dimension, je dirais, panafricaine de DJ Van. C'est un artiste qui va à la recherche du son, des sonorités là où elles se trouvent. On connaît son expertise par rapport à tout ce qui est fusion des sonorités, quelque part. Il a déjà sorti plusieurs opus où il est allé, par exemple, chercher toutes les sonorités de notre folklore marocain dans toutes les régions du Maroc. Je ne vais pas citer tous les titres, mais ils sont innombrables, sans parler du fait que ça a été un précurseur dans ce son un peu house au Maroc. Et puis, il a été aussi, quelque part, il a permis la tribune où il a accompagné d'innombrables jeunes artistes maintenant accomplis في المغرب. Donc, je peux parler de Manel Benchlicha, Saad Mjarrad avec qui il a collaboré, Muslim, enfin moi, Shkain, c'est innombrable. Donc, tabarakallah alayh, et en plus, il a une maîtrise et une justesse parfaite. On était encore il y a peu en enregistrement en studio et chacune de ses remarques, très humblement, mais je ne peux pas nier enfin, la réalité, j'ai eu l'honneur de travailler avec de très grands noms en France ou ailleurs, comment dirais-je, dans la musique, et Van, qui a été quelque part Van et Beethoven. Ça fait 25 ans que vous existez et que vous avez lancé votre carrière internationale. Vous avez travaillé avec Universal. Vous avez représenté aussi la France à l'Eurovision en 2000. Mais votre carrière au Maroc, elle démarre à peine. Alors, il est vrai que on va dire que j'ai eu une première vie, voilà, surtout en France où effectivement j'ai travaillé avec Universal Music France, où on a fait beaucoup de concerts, j'ai collaboré, j'ai été en première partie d'Eros Ramazzotti, de Florent Pagny, de Morane, de Julien Clerc, enfin bon bref, j'ai collaboré avec Patrick Bruel, j'ai connu, je dirais, les plus grands artistes qui maintenant, bon, malheureusement, bon, ils s'en vont au fur et à mesure, paix à leur âme, mais que ce soit Aznavour, Johnny Hallyday, enfin j'ai eu le bonheur de rencontrer beaucoup de très grands interprètes. Et il y a eu aussi le volet social, même en France, puisque j'étais ambassadrice d'une association qui s'appelle Rêve avec Vanessa Paradis et Johnny Hallyday. J'ai beaucoup chanté pour l'association Fight Aids de Son Altesse Sérénissime, la princesse de Monaco, qui vient en soutien aux malades du sida et aussi d'autres grosses pathologies. Et que vous dire, après, je me suis installée aux États-Unis, donc quelques temps, entre Los Angeles et New York, où voilà, il a fallu aussi que quelque part je me réinspire parce que le parcours en France a été, après l'Eurovision, c'est allé très vite et il y a eu beaucoup de choses. On va dire que ça a commencé fort quelque part. Euh,
Et donc, tout ça a pris évidemment des années. Et puis, les États-Unis un peu pour me ressourcer, pour retrouver un peu d'inspiration. Quand je suis rentrée, voilà, je suis allée m'installer aussi en Afrique, évidemment notre continent, en Côte d'Ivoire pendant un an, où j'ai eu le grand bonheur de chanter pour la Fondation Children of Africa, de son Excellence Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, grâce au soutien de l'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire et des entreprises marocaines installées en Côte d'Ivoire. Donc ça a été une expérience fantastique dans le sens où nous avons pu contribuer à l'achat de 12 000 kits scolaires pour les enfants. Donc imaginez 12 000 petits écoliers avec leurs petits cartables sur le dos pour commencer l'année. C'était des moments forts, mais encore une fois, tout ça a pris du temps et m'amène quelque part forte de toute cette expérience, de tous ces voyages, de toutes ces rencontres, de tout, comment dirais-je, oui, de tout ce que j'ai pu emmagasiner comme bagage, tout simplement. Je trouve ce timing, encore une fois, divin, ce timing divin que de revenir aujourd'hui. Il n'y a rien eu de... Je ne suis pas du tout stratège. Hein. Moi, je vais avec le cours de la vie, au libre à Allah marhaba, et je ne force rien parce que je me suis rendu compte très vite que ça ne sert à rien. Vous pouvez faire tous les plans du monde. Il y a l'architecte, notre architecte qui fait de vous ce que vous méritez. Voilà, je dirais ça comme ça. Et donc, il vous offre ce que vous méritez. Et donc, il m'offre aujourd'hui de revenir sur mes terres, alhamdoulilah, de manière... voilà, ça fait, j'aspire à la sédentarité enfin, poser la valise, d'abord parce que ma famille réside ici, chez moi, et parce qu'il est temps que je vous propose ma sensibilité, que je vous parle des thématiques qui me touchent, et je pense qu'ils nous touchent tous, à commencer par l'enfance. Toute cause est bonne à défendre, mais l'enfance, voilà, la protection de l'enfance pour moi est un sujet essentiel. Vous êtes justement très engagée socialement et vous avez cette fibre d'ambassadrice via votre musique. Est-ce que cela n'a pas fait qu'on vous mette dans une case? Est-ce que cela ne joue pas en votre défaveur? Je vais me permettre de vous le dire, je n'ai pas en tout cas la sensation d'avoir de problème d'identité. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, en acceptant bien sûr tout ce que m'offrira le divin, encore une fois. Je ne prends pas, comment dirais-je, j'ai tellement confiance en Dieu que quelque part, tout ce qui peut être dit, pensé, etc., me glisse sur la peau. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure d'engagement, et la dimension, à la limite, si je dois être encore plus, pas reconnue, parce que je n'ai pas besoin quelque part de reconnaissance, mais si je dois être considérée comme étant plus active associativement ou socialement parlant, ça me va très bien. Voilà, je vous le dis honnêtement, ça me va très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, parce que j'aime parler du présent et du futur... Justement, vous préparez votre Absolument, premier concert au Maroc absolument. après le mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et nous donner quelques indiscrétions? Oui, 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 en tout cas que des vérités. Je tiens quand même à préciser qu'il y a un an par rapport à Van, à ma collaboration avec Van, il y a peut-être un an, j'ai fait un duo. J'ai invité Sana Al-Kadmeri, que vous connaissez, sur une chanson qui s'appelle Fatma, toujours en soutien à l'association Le Baraka Angels, qui chante merveilleusement. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut découvrir la voix de Sana Al-Kadmeri. Et cette chanson parlait de la condition des enfants les montagnes. Donc, et DJ Van nous a proposé un son fantastique. Mais tout ça pour vous dire que tout ce que je pourrais faire, encore une fois, qui me rapprochera de mon pays, je le ferai. Et aujourd'hui, évidemment, je commence par ce concert que je vais donner certainement après Ramadan, où je vais proposer certaines de mes chansons, voilà, de mon répertoire, et où je vais inviter des amis artistes à venir partager des moments sur scène avec moi. Oui, une collaboration avec Ahmed Sultan, c'est bien ça. Écoutez, qui vous a donné l'info? Ahmed Sultan est un artiste que j'aime beaucoup, effectivement, et avec lequel nous avons été en studio, et il y a certainement de très jolies choses à venir.